Bonjour les amis des lapins, aujourd'hui je voulais vous faire une vidéo pour vous donner quelques nouvelles de Jada qui malheureusement ne sont pas très bonnes. On a découvert il y a un mois maintenant que Jada avait un cancer. Alors la dernière vidéo nouvelle que je vous ai fait, c'était vraiment il n'y a pas très longtemps, c'était au mois d'août il me semble, avant qu'on parte en vacances. Et à ce moment-là, tout allait bien. Je vous donnais des nouvelles de l'abcès de Jada et que ça faisait 4-5 mois qu'il n'avait pas eu de récidive. Et maintenant ça fait 6 mois qu'il a été opéré la dernière fois de son abcès et pour l'instant je croise les doigts, il n'y a toujours pas de récidive donc ce point là tout va bien pour l'instant. Mais malheureusement c'est un peu la seule chose qui va bien. Donc en fait peu de temps après avoir mis cette dernière vidéo nouvelle en ligne, on est parti une semaine en vacances. Et Jada est resté ici à la maison, c'est ma belle-mère qui venait s'occuper de lui tous les jours. Et quand on est rentré une semaine après des vacances, quelques jours après qu'on soit rentré, on a vu que Jada avait l'air d'être bossu en fait. J'ai remarqué que son dos avait une forme bizarre et j'avais l'impression qu'il avait une bosse au niveau du dos. En effet, quand on touchait, on sentait vraiment une grosseur au niveau de l'omoplate, au niveau de l'épaule. Et du coup, j'ai directement contacté la veto. On a pris rendez-vous du coup la semaine d'après pour une consultation, parce que d'après elle, c'était pas urgent. Donc du coup, la semaine d'après, on a amené Jada chez la vétérinaire, et rien qu'à la palpation, déjà, elle a fait une mauvaise tête. Hein, et parce que moi, je lui ai demandé si c'était pas un abcès encore, parce que comme Jada avait déjà fait plusieurs fois, donc l'abcès de la bouche, l'abcès sur la patte, je me dis ça y est, il a refait un abcès sur le dos. Et j'espérais que c'était pas ça, et au final, j'aurais préféré que ce soit ça. Parce que elle, tout de suite, elle a dit non, non, c'est pas un abcès. Et elle l'a pris pour aller faire des radios, et il avait donc cette énorme masse sur le dos. Déjà assez impressionnante, donc elle a vraiment poussé super vite. C'est vrai que nous on était partis pendant une semaine, donc on n'a pas pu le voir pendant cette semaine-là, mais même en une semaine, c'est énorme comme vitesse de pouce pour une telle masse, à moins qu'on ne l'ait pas vue avant, quand elle était plus petite. Sauf que Jada, il a quand même des contrôles vétérinaires très réguliers. Avant de partir en vacances, on l'avait emmené pour faire sa thérapie laser. Et la veto n'avait pas vu qu'il avait cette masse-là non plus. Bref, du coup, tout de suite, elle nous a dit que pour elle, c'était une tumeur. Et probablement, déjà, elle nous a déjà dit dès le départ que c'était probablement une tumeur maligne par rapport à l'expérience qu'elle en avait, des différentes masses qu'elle a déjà vues passer. Pour elle, c'était mauvais signe, quoi. Mais bon, on prend rendez-vous la semaine d'après pour faire une biopsie, donc sous anesthésie. Donc on y retourne avec Jada, elle anesthésie, elle fait un prélèvement pour envoyer et faire une analyse. Et donc quand elle a fait ce prélèvement-là, elle a vu que c'était des tissus mous. En fait, la bosse de Jada, elle était vraiment super dure. Donc moi, à la base, je croyais que c'était de l'os ou qu'il avait un os tordu ou je sais pas. Et c'était dur comme de l'os en fait. En fait non, quand elle a fait son prélèvement, c'est des tissus mous. Donc elle a fait un prélèvement qu'elle a envoyé à analyser. On a eu les résultats au moins une semaine après, il me semble, qui ont confirmé qu'il s'agit bien d'une tumeur maligne, donc d'un sarcome des tissus mous. C'est quelque chose qui est quand même assez rare chez le lapin. Ma vétérinaire, elle l'a vu que 2 fois, il me semble, sur un lapin. Une fois où ça ne s'est pas bien terminé et une autre fois où elle a pu l'opérer et où c'est jamais revenu. Moi-même, du coup, je me suis renseignée sur internet, sur les groupes, etc. Et j'ai vu qu'il y avait quand même très peu de témoignages de cette maladie-là. Il y en a quand même quelques-uns. Mais le peu de témoignages qu'il y avait, c'était quand même pas très encourageant. Donc, bien évidemment, pronostic vital engagé. Hein, la seule solution en fait pour guérir, c'est d'opérer, parce que sinon la tumeur grossit, se développe et se propage dans le corps. En fait, c'est une forme de cancer assez agressif, mais la tumeur en elle-même fait peu de métastases, sauf vraiment vers la fin, et souvent les métastases sont localisées au niveau du poumon.
En fonction d'où la tumeur est placée, c'est possible que ce soit opérable ou non. Et la seule chance de survie du lapin, c'est d'opérer. Et espérer que ça ne revienne pas, parce que même après opération, il y a de forts risques de récidive. La prochaine étape, ça a été de faire un scanner pour évaluer, voir si la tumeur a fait des métastases, si elle a fait trop de dégâts, si elle est opérable ou pas. Ce qui est aussi très embêtant, c'est qu'on a dû attendre pour faire le scanner 2 semaines, parce qu'il y a ma veto qui partait en vacances. La clinique de ma vétérinaire n'a pas de scanner. Du coup, il fallait faire le scanner dans une autre clinique, mais qui était fermée aussi pendant 2 semaines. Donc, on avait pris quand même rendez-vous dans cette clinique-là, qui était loin de chez nous en plus, c'est à presque 1 heure de route de chez nous, pour faire le scanner. Et en attendant, j'ai essayé de voir aussi s'il était possible de faire un scanner ici, à côté de chez nous. Et j'ai vu qu'il y avait une clinique qui a un scanner, juste à côté de chez nous, littéralement à 2 km. Du coup, j'ai pris rendez-vous et je pouvais avoir un rendez-vous très rapidement dans la semaine d'après. Par contre, pour faire le scanner, il fallait faire une prise de sang avant pour voir son état de santé général et voir s'il pouvait supporter une anesthésie et tout ça. Donc, je suis allée dans la clinique à côté de chez moi pour faire la prise de sang, bon, qui a révélé quelques soucis, mais bon, rien d'alarmant. Vous pouvez faire le scanner. Une semaine après, je l'emmène pour faire le scanner à la clinique à côté de chez moi. Sauf que là, j'ai un peu paniqué, je l'ai pas du tout senti. Bah déjà, je connais pas les vétérinaires là-bas. Les vétérinaires qui faisaient le scanner, ils sont pas spécialisés NAC. Le vétérinaire NAC de cette clinique-là, il n'était pas là à ce moment-là. Comme à chaque fois qu'il y a une anesthésie, bien sûr, il y a le vétérinaire qui te prend à part, qui t'explique les risques et tout, et qui veut te faire signer une décharge. Et donc là, à ce moment-là, j'ai paniqué parce qu'en fait, moi, ma veto, elle m'avait dit que pour faire le scanner, il suffisait juste d'une anesthésie très très légère au gaz, juste pour pas qu'il bouge en fait, parce qu'en fait, il faut absolument pas que l'animal bouge pendant le scanner, sinon les images sont floues. Mais lui, là, le veto du scanner à côté de chez moi, il a commencé à me dire qu'il fallait d'abord lui injecter des tranquillisants avant de l'anesthésie au gaz, et puis après pour le réveil, il fallait encore lui injecter des produits, enfin, ça m'a fait peur, c'était pas ce à quoi je m'attendais. Du coup, bah, j'y suis pas allée, je suis partie. Et du coup, j'ai fait le scanner 2 semaines après, à 1 heure de chez moi, avec ma veto habituelle. Donc j'étais beaucoup plus rassurée, mais en 2 semaines de temps, je me suis dit, ça se trouve, la tumeur, elle va avoir grossi, elle va s'être propagée, ça sera plus opérable, etc. Et d'ailleurs, en effet, la tumeur avait quand même déjà grossi à ce moment-là. Mais on a quand même eu les résultats du scanner assez rapidement, et ma vétérinaire s'est entretenue avec un autre vétérinaire qui est orthopédiste pour voir s'il était possible ou non d'opérer, parce qu'elle était pessimiste, hein, pour elle c'était pas opérable. Mais le vétérinaire orthopédique lui a dit que c'était possible d'opérer. Donc j'ai récupéré les images du scanner et c'est vraiment impressionnant. Cette masse énorme qu'il a sur le dos, on se rend pas autant compte de l'extérieur, mais sur le scanner, c'est vraiment impressionnant. On dirait qu'il a une orange sur le dos, quoi. Donc voilà où nous en sommes. Là, on a vraiment le gros dilemme, qui est soit d'opérer Jada, ce qui implique une amputation de la patte avant droite jusqu'à l'omoplate, parce que donc l'os de l'omoplate est pris par la tumeur et aussi les muscles qui sont autour. Donc c'est une très lourde opération. Sachant que le scanner a aussi révélé que Jada a d'autres problèmes, qu'il a une rhinite, qu'il a un problème au poumon, que je n'ai pas compris ce que c'était, parce que bien évidemment, moi les résultats, je les ai tous en italien, c'est des termes médicaux que je ne comprends pas forcément. Donc voilà, il a d'autres problèmes, qui fait me demander s'il va supporter ou non une telle opération, sachant que Jada, il a déjà subi énormément d'opérations pour son abcès dentaire, il en était à sa 5e opération en 2 ans, plus les anesthésies pour les biopsies, les scanners, etc. Il a subi beaucoup d'anesthésie, d'opérations, et c'est vrai que moi ça me fait quand même très peur de l'opérer, sachant que la vétérinaire nous a dit qu'il y avait des risques de cette opération, qui pouvait très bien ne pas se réveiller. Voilà, donc ça c'est notre choix. Le premier choix, c'est l'opération, l'amputation, sachant qu'il y a quand même de gros risques de récidive. Moi, pratiquement tous les témoignages
que j'ai reçu, il y avait des récidives après l'opération. J'ai eu 2 témoignages positifs. Un de ma vétérinaire qui a déjà opéré un lapin d'un sarcome et qui n'est pas revenu. Un lapin qui avait 10 ans d'ailleurs, mais c'était pas localisé au même endroit. Et un témoignage sur Instagram d'une lapine de 9 ans qui a aussi été amputée, mais cette fois de la patte arrière, et dont le sarcome n'est pas revenu. Donc ce qui me donne quand même un petit peu d'espoir. Sinon, l'autre solution, c'est de laisser Jada tranquille en fait. Là en ce moment il va bien, il a pas mal, c'est comme si de rien n'était, à part la grosse boule qu'il a sur le dos. Voilà, la solution c'est de le laisser tranquille et finir sa vie tranquillement, sauf que là il aurait une espérance de vie quand même très limitée, de quelques mois, maximum 1 an. Ça peut même être plus rapide, hein, ça peut être que quelques semaines. Donc dans ce cas-là, la seule chose qu'on peut faire c'est le traiter contre la douleur, faire un traitement palliatif. La vétérinaire nous a aussi suggéré un traitement en chimiothérapie qui se donnerait par voie orale. Donc ça peut être une solution aussi pour essayer de ralentir un petit peu la progression de la tumeur et éviter les métastases. Mais enfin voilà, il n'y a pas d'espoir de guérison, ça c'est sûr. Donc voilà les 2 options qu'on a. Donc je vous dis pas à quel point c'est difficile de prendre une décision. Sachant que déjà quand Jada a fait ses dernières opérations de l'abcès, à chaque fois je me disais c'est la dernière opération que je lui fais subir parce que c'est trop dur pour lui à chaque fois, il a du mal à s'en remettre, j'ai peur que la prochaine fois il supporte plus l'anesthésie, etc. Lui faire subir toujours beaucoup de douleur en fait. Et là on se repose du coup la question pour une opération qui est bien plus lourde, bien plus difficile. Après, j'ai aussi eu des témoignages de lapins qui vivent très bien avec 3 pattes, qui se remettent assez vite de l'opération et qui s'adaptent très bien après. Donc ça donne quand même un petit peu d'espoir. Mais c'est vrai que dès le départ, on était assez réticents à l'opération, et surtout Mathéo, il était vraiment catégorique, il voulait pas le faire opérer. Là, du coup, maintenant, on a essayé de beaucoup se renseigner, de chercher des témoignages, etc. pour essayer de prendre notre décision. Et on est un peu plus mitigé, on sait pas quoi faire. Moi, j'hésite vraiment à le faire opérer ou pas, parce que je me dis que de toute façon, qu'on le fasse opérer ou pas, il va souffrir. Parce que le cancer, pour l'instant, il va bien, mais au bout d'un moment, ça va lui faire mal, quoi. Alors qu'avec l'opération, il y a peut-être une petite chance qu'il s'en sorte, quoi. Même si, à mon avis, elle est quand même minime, vu les forts risques de récidive. Parce que c'est sûr que ça m'embêterait de lui faire subir tout ça si c'est pour que le cancer revienne 2 mois après, quoi. Donc voilà, on doit prendre une décision qui n'est pas facile. Sachant que même si on fait l'opération, que ça se passe bien, qu'il n'a pas de récidive, il a toujours son problème d'abcès, il a son problème au poumon, il a sa rhinite, il a encore tout plein de problèmes. Je ne sais pas à quel moment ça devient de l'acharnement thérapeutique et à quel moment faut mieux le laisser tranquille, quoi. Sachant que Jada, c'est un lapin qui a 6-7 ans, donc il n'est pas encore très vieux. C'est sûr que s'il n'avait pas eu son problème d'abcès, que je l'avais pas déjà fait opérer 5 fois ces 2 dernières années, j'aurais pas hésité, j'aurais fait l'opération. Là, c'est vraiment le fait que ce soit encore lui faire subir des opérations, encore le faire souffrir. À un moment donné, voilà quoi. On a envie qu'il soit tranquille. Donc je sais pas, s'il vaut mieux pas le laisser tranquille, finir ses jours tranquillement, ou s'il faut continuer à s'acharner, quoi. D'un autre côté, si pareil, si c'était un lapin de 10 ans, je me poserais pas la question, je le laisserais tranquille. Là, le fait qu'il ait 7 ans, qu'il pourrait avoir encore 3-4 belles années devant lui, ça me fait vraiment réfléchir s'il vaudrait pas mieux qu'on essaye quand même, qu'on tente le coup. Voilà où on en est en tout cas, voilà la décision qu'on doit prendre. En tout cas pour le moment, Jada va bien, il gambade, je le sors dans le jardin, on essaie de lui faire un maximum plaisir, on lui donne plein de choses qu'il aime bien, on lui donne des friandises, on lui fait beaucoup de câlins, beaucoup de bisous, je le sors dans le jardin, il court, il gratte dans la terre. Donc pour l'instant, voilà, il est content, on essaie de le rendre le plus heureux possible.
Et voilà, jusqu'à ce qu'on prenne une décision, soit de le faire opérer, et si c'est le cas, ça serait assez rapidement quand même, parce que sinon, plus on attend, plus il y a le risque que ça métastase en fait, et que l'opération ne serve à rien. Soit qu'on décide de le laisser tranquille et puis de lui faire profiter un max du temps qui lui reste. Donc voilà, les nouvelles sont mauvaises, mais bon, pour l'instant, Jada va bien. J'essaierai de vous tenir au courant en espérant que ça évolue pas trop mal, quoi, et que ce sera pas trop difficile dans les mois qui viennent. Voilà, désolée pour ces mauvaises nouvelles, mais bon, je voulais vous tenir au courant. Et je vous ferai d'autres vidéos pour vous donner des nouvelles. Voilà, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Ciao ciao! Si vous aimez mon contenu et que vous souhaitez soutenir ma chaîne, vous pouvez le faire gratuitement lorsque vous faites vos achats sur les animaleries en ligne en passant par mes liens que vous trouverez dans la description. Si vous avez besoin de conseils personnalisés, vous pouvez me contacter en privé sur les réseaux sociaux, mais sachez que vous êtes très nombreux à me contacter et je ne peux pas répondre à tout le monde. Vous pouvez aussi soutenir ma chaîne en commandant un dessin personnalisé de votre lapin, ou alors en commandant des goodies. Un grand merci à tous et à bientôt!